Libya, c'est notre plan. Notre plan, c'est de libérer l'espace politique pour que les jeunes, de façon utile, s'intéressent à la chose, pas de façon intéressée. Agent Bakar, en 2018, dans une interview, vous déclarez ceci faire partir Paul Biya est notre plan. Nous sommes en 2025. Paul Biya est toujours au pouvoir. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre stratégie? Merci de me reprendre sur cette question, parce qu'elle reste l'actualité. En 2018, nous n'avions pas dit à telle date nous le ferons partir, nous n'avons pas dit. Il y avait donc un ensemble d'opérationnalités qu'il fallait mettre en place. Et nous y sommes. Qu'il le veut ou non, qu'il partira. Et ça, j'en prends l'engagement en haut. Il partira. Je ne voudrais pas courir plus vite que la musique. Nous sommes, je peux vous certifier, nous sommes à peu près à 80%. Qu'est-ce qui peut fonder ces convictions? Vous parlez avec beaucoup d'assurance. Je parle de ce que je sais. Je parle de ce que je sais. Je parle parce que quand vous êtes à l'intérieur de la communauté camerounaise, au sein de la patrie, quand vous entendez les cœurs battre, vous savez à peu près où vous en êtes avec cette affaire de retour ou de départ de Biya. Nous vivons la réalité des choses avec des populations complètement isolées et qui n'en veulent plus. Et c'est ce qui fonde donc l'homme politique. C'est côtoyer dans ces populations-là. La mesure, si vous voulez, le thermomètre, il est XXL. Je me rappelle le cardinal Toumi. Une fois, il était très étonné, il disait ça publiquement, il ne comprend pas comment le Cameroun tient encore debout avec tout ce qu'il voit. Et à son nom, il est parti. Mais je crois que nous allons vivre dans le départ de Biya. La situation que vous décrivez, elle n'est pas nouvelle. La situation frustration, les frères fratrices, on parle de ça. La pauvreté, tout ce que vous imaginez, ça donne aujourd'hui. Qu'est-ce qui change? Votre point de vue peut permettre qu'aujourd'hui, effectivement, on pense que c'est bon. D'accord. Vous êtes un analyste politique, je ne vous apprends rien. La mesure se prend déjà par le côté l'horloge biologique. Le Biya a 93 ans. Vous voyez cette fatigue naturelle qui le déconnecte des leviers de pouvoir, qui sont automatiquement manipulés par d'autres individus qui n'ont aucun mandat. Et ceci crée donc un trouble de la gérance des institutions qui fait que la déconfiture, comme on dit, l'œuf pourrit toujours de l'intérieur. L'œuf pourrit de l'intérieur. Nous en sommes là et vous n'êtes pas obligé d'être un savant pour comprendre que cette affaire est arrivée à terme. Déjà l'âge, puis les conséquences du fait qu'il n'est pas très présent, qu'il est plutôt absent, et la fatigue politique. Le RDPC date de 85. Le RDPC a un ancêtre lycée qui a donné nom à l'UNC. Forcément, il faut quand même accepter que les choses s'écoulent un peu de ce côté aussi. Alors, il y a la jeunesse. La jeunesse qui n'en veut plus. La jeunesse qui veut autre chose. Et ça se ressent. Alors tous ça mis ensemble, vous garantissez que les jeunes en ont plus longtemps. Et comme il faut passer par des moyens, des instruments, l'espace institutionnel, nous sommes en train d'achever dans le mettre en faire partie Biya. C'est notre plan. Notre plan, c'est de libérer l'espace politique pour que les jeunes, de façon utile, s'intéressent à la chose, pas de façon intéressée.
Vous avez annoncé il y a quelques mois, c'était au terme de la rencontre de Garoua. Il y a eu cette rencontre à Garoua et c'était le 10 juin 2024. Ensuite, il y a eu la suite de cette rencontre à Gaoundéré le 7 juillet 2024. Au terme donc de ces différentes rencontres, vous avez publié un certain nombre de résolutions qui pouvaient être considérées comme votre feuille de route au niveau, n'est-ce pas, de cette coordination au changement du Cameroun. Et par la même occasion, vous avez annoncé une candidature. Vous la maintenez cette candidature mais elle est sortie de façon précipitée parce que après le 18 à Garoua, nous avions été infiltrés par les franquistes. Nous avions donc la coordination qui travaille au sol de Franck. Et quand nous l'avons su, il a fallu donc consulter donc cela. Et évidemment, ça a explosé l'appareil. Ils sont partis. Et on a essayé de le tisser, ça n'a pas marché. Donc là maintenant, on a rebondi avec la CGT. Je lui donnerai d'ailleurs un conseil, le président Biya. Je lui donnerai ce conseil. Il vaut mieux quitter les choses avant de nous quitter. Il faut savoir quitter les choses. Là où c'est parti, dans le Grand Nord, nous on est même un tout petit peu en retard par rapport aux oiseaux. C'est la bagarre, ils sont déjà dans la bagarre. Alors, il faut savoir quitter les choses avant que nous. Il a 93 ans. Nous le respectons en tant que personne âgée. Mais si elle persiste, s'il insiste dans sa logique, la politique, à un moment donné, vous n'avez pas la maîtrise des choses. C'est quand le peuple décide quelque chose. Quand le peuple décide de vous sanctionner, parfois ça peut être fatal. On oublie l'âge. Alors, nous sommes, comme on dit, des Africains bien élevés, bien éduqués. Nous l'avons respecté durant tout ce... malgré qu'il y a eu ce qu'il ne conjoint pas dans ce sens que il risque de payer très cher. C'est ce que je veux dire. Le conseil, ce que j'ai pris en amont, j'ai pris la zone du Nord. Vous voyez la boutique qu'il y a là-bas. Mais non, l'actualité est plus lente et là. C'est quoi faire du régime, si on peut le dire ainsi. Le ministre d'État Bello, le ministre Tiroma, qui était ses proches collaborateurs politiques, ont décidé de le lâcher parce qu'il y a plusieurs éléments dont Tiroma ils ont parlé et qui n'ont pas pu honorer. Et cette nouvelle a dit depuis fort longtemps, en tant qu'exception, sont les choses, les désaveux sont libres. Les injustices, ça ne se compte pas des choses donc il vaut mieux partir. À vous entendre parler, on a l'impression que le président Biya s'en aille. Parce que le Nord, on dit qu'on nous voit, on ne nous entend pas. C'est pas la seule façon de faire le politique. Je me rappelle toujours le ministre de la dernière, il y a un jour qui disait c'est pas parce qu'on ne veut pas qu'on a moins. Donc, les grands sont je sais de quoi je parle parce que je suis fidèle. Je vais, je viens, je suis plus non. Il persiste. Avec un exemple de contemplaire quand on arrive à pousser dans le milieu que vous connaissez. Il s'est fait publiquement. Et ces gars sont partis. Et c'est vrai. Moi, je compte quelque chose qu'on a le religieux. Moi, je pense peut-être de Kokala, mais il y a 4 extrêmes de violence dans le religieux. Et les pouvoirs sont longs. Si les militants ne peuvent même pas soumettre le président qui est là, face à un premier ministre
qui veut tracer à leur niveau. Et je dis, ça c'est heureusement, il y aura un petit cache. Et par cette exécution, vous l'avez mis en face en vacances motivées. Est-ce qu'il y a un projet de retour du pouvoir dans le Nord, un projet qui s'est porté par l'essentiel des élites et la politique des partis publics? Alors, l'éducation que vous avez donnée sur la vétusté, elle traîne pour la constater vous-même. Il y a une couche personnelle politique d'un certain âge qui est en train de disparaître. Malgré les partis, d'accord, les partis, nous savons aujourd'hui qu'il est coincé. Voilà, Bello est en train de montrer ses limites. Bon, aller à gauche, à droite, pour quelqu'un comme lui, c'est pas ses limites. Voilà, donc il y a une nouvelle génération politique qu'il faut confronter. Il y a une nouvelle génération. Souvent d'ailleurs sur votre plateau, je le sais, si c'est pas manga. Voilà, des jeunes du Nord qui veulent porter le projet. Des jeunes du Nord qui ont à dire et qui sont connectés aux réalités, mais que personne ne veut laisser passer. Et en face, des gens qui, en réalité, n'ont plus rien à donner, mais qui sont là, qui refusent de partir. Parce qu'il disent qui est plus vieux que qui. Le président qui a 93 ans, 43 ans au pouvoir, en termes de présidence, avec le Premier ministre et tout ça. Et les jeunes, on en a assez. Il y en a assez. Bon, alors, comment on fait? C'est ça, la réalité. On ne peut pas les exposer pour le moment, parce qu'ils doivent vivre. Et on est obligé d'éviter le scénario de 92 où le président Bello est arrivé, tout le monde est sorti, on dit ok, nous c'est Bello, il y a des biens, et puis après, tout le monde s'est cassé la figure, les gens sont tombés en faillite, les gens on a arrêté. Alors on n'a pas réglé le problème. On n'a pas réglé le problème. Aussi, les corps n'ont jamais été remis. Les gars qu'on a tués en fou, Allemagne, les corps n'ont pas été remis. On a le cas de Guérandi qui est encore, comment dire ça? On n'a pas encore discuté où il est. Et vous voulez qu'on expose encore ces jeunes-là? Alors donc, nous avons la conscience assez chercheuse. Et nous essayons d'éviter au maximum les clashs. C'est pour ça aujourd'hui, vous avez par exemple le MRC qui a décidé d'aller au fond. Et ça fait les casques que vous voyez. Nous, avec les difficultés que nous avons, avec le pays derrière lui qui est complètement abandonné, s'il peut avoir 50 ans pour envoyer aux vieilles mamans là-bas pour manger, on les couvre d'abord. Mais il y aura un appel pour leur laisser pour leur